Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. La prise en compte de l'entrée ouest de la nouvelle route du littoral par la région Réunion sur la commune de La Possession s'est concrétisée par la signature d'une première convention entre la collectivité et la commune. Un avenant pour des aménagements d'ouverture du centre-ville et du front de mer en lien avec la nouvelle route du littoral, la plateforme de l'Esplanade, la zone de loisirs et Rondavel, le petit port L'Abricotier font partie des aménagements prévus dans l'avenir. Les intervenants au micro de Télécréole. Donc on est dans le cadre d'une convention qui a été signée entre la région et la commune de La Possession pour accompagner les projets de développement communaux en interface avec la nouvelle route du littoral. C'est-à-dire pour ne pas faire de la nouvelle route du littoral, on va dire qu'une seule infrastructure de transport, mais bien une infrastructure qui contribue également au développement urbain de la ville de La Possession. Et on a d'ailleurs une convention qui fait le pendant de cette convention entre région et Possession côté Saint-Denis. Et donc il est effectivement important que dans le cadre de ces grands travaux d'infrastructure, effectivement, il y ait, je dois dire, une mise en cohérence et une participation des grands projets d'infrastructure au développement urbain des communes principalement impactées par les aménagements. Alors bon, effectivement, il n'aura échappé à personne que la nouvelle route du littoral est un projet intégralement maritime. Donc le principal enjeu du projet en matière d'environnement, c'est effectivement la protection du milieu marin, que ce soit la protection soit des mammifères marins, des quelques tortues de mer qu'on a pu observer pendant les phases d'inventaire avant les travaux, et également des formations coralliennes et également de la qualité des eaux sur lesquelles il peut y avoir des risques de pollution pendant les travaux. Donc c'est effectivement dans le cadre des autorisations de travaux délivrées par l'État qu'il y a de grandes précautions qui sont prises pour surveiller tout ce qui se passe, par exemple sur le banc des Lataniers dont on a beaucoup entendu parler, beaucoup de précautions également qui sont prises au niveau du contrôle des niveaux de bruit sous-marins qui sont on va dire la pollution acoustique étant la principale source de risque pour les dauphins et les baleines. Et également, on ajoute, alors on est plutôt dans une interface terre-mer, mais la vie faune marine est également impactée par les travaux quand il y a des travaux de nuit pour protéger les puffins, les pétrels quand il y a des travaux de nuit et des éclairages pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact sur la vie faune marine. Alors nous signons ce matin une convention financière qui va nous permettre de démarrer les études et très prochainement pour 2017-2018 la première tranche de travaux sur l'aménagement du front de mer de La Possession, front de mer qui nous a été pris il y a des dizaines d'années, coupé du reste de la ville et que nous allons enfin pouvoir nous réapproprier. Les possessionnés sont attachés à la mer, sont attachés à leur front de mer et enfin ces travaux vont permettre d'aménager une esplanade avec de la restauration, avec des équipements de loisirs, du street workout, du beach volley, des aires de pique-nique et plus tard un bassin de baignade sécurisé, un sentier littoral. Donc vraiment faire en sorte que le front de mer de La Possession ce soit un endroit agréable pour les possessionnés mais pour même tous les habitants de l'ouest de la Réunion ou de la Réunion en général. Une liaison sécurisée pour que les piétons puissent aller de l'un à l'autre ou les vélos, etc. de façon sécurisée, mais également un cœur de ville qui démarre très prochainement, fin d'année 2015. Les premiers coups de pioche vont démarrer, donc c'est un cœur de ville et un front de mer très attendu et longtemps attendu par les possessionnés qui enfin émerge et qui fait partie d'un grand tout qui est le cœur d'agglomération de l'ouest de la Réunion et qui est un grand projet sur les 30-40 prochaines années pour le bien-être des Réunionnais. Alors le projet Cœur de Ville, il va rentrer en phase opérationnelle déjà, donc ça c'est quand même pour cette année, on va enfin pouvoir voir les premières opérations qui vont sortir de terre, opérations de logement, opérations d'aménagement. C'est un projet ambitieux et qui va être sur 12 années consécutives, donc c'est un projet qui va complètement bouleverser, mais surtout reconfigurer la possession, la requalifier, densifier son cœur de ville, créer une véritable centralité. Aujourd'hui, à La Possession, vous n'avez pas de centralité, réellement, on va dire, en tout cas pas pour une commune de 32 000 habitants.
en commun pour une commune qui va atteindre les 40 000 habitants d'ici une dizaine d'années. Donc il y a vraiment une nécessité, un désir, un souhait aussi de la population. Ce projet a toujours été plébiscité par la population pour qu'il y ait une centralité. Un cœur de ville avec une ambiance. On est bien loin d'un centre commercial. Pour nous, vraiment, ce projet-là, il doit, dans la partie, j'allais dire, très économique de son projet, commercial et services, il doit vraiment se différencier des centres commerciaux, des grandes surfaces que l'on voit se développer un peu partout, comme tout le monde le sait. Et donc pour nous, c'est un centre-ville, ça veut dire des allées piétonnes, des endroits où on se repose, des endroits où on consomme, mais des endroits où on vit, où on se restaure, où on est dans de l'espace public, animé. Voilà toute l'ambition de la centralité, en tout cas du cœur de ville. Signataire d'une convention avec le comité d'organisation des Jeux des Îles, la ville de Saint-Paul s'est engagée à mettre ses moyens logistiques et les équipements communaux à la disposition du COIJ. La collectivité communale a notamment financé l'achat de l'installation de la vasque pour l'accueil de la flamme pour un montant de 72 000 € et a engagé de nombreux travaux pour mettre à niveau le stade olympique qui accueillera les compétitions d'athlétisme. Alors nous, à Saint-Paul, par rapport aux Jeux des Îles, on a signé une convention avec le comité organisation des Jeux des Îles. Pour cette convention, on met à disposition le stade de la Palmeraie, le parc Expobat et enfin, ici même, le stade olympique Paul-Julius Bénard, où auront lieu les cérémonies d'ouverture le 1er août et les cérémonies de clôture le 9 août, ainsi que l'athlétisme du 1er au 9 août. Alors effectivement, on a dû faire des petits réaménagements et des petits réajustements par rapport à ces Jeux des Îles, notamment sur l'installation de 1200 sièges coques, de l'étanchéité des tribunes, d'une piste d'échauffement, d'une cage de lancer de marteau et de disques. Tous ces financements, tous ces investissements ont eu un cofinancement de la part de la région Réunion qu'on remercie. Dans la continuité de la réhabilitation du stade régional Paul-Julius Bénard menée en 2013, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires afin d'amener l'infrastructure au niveau d'exigence demandé pour les Jeux des Îles. Pourquoi cette réhabilitation, ou plutôt qu'est-ce que c'est que les Jeux des Îles? Monsieur Thierry Grimaud nous explique cela. Les Jeux des Îles, c'est un grand rassemblement de toute bande frère de l'océan Indien, de 7 îles qui composent le membre d'organisateur et que va rencontrer Azote dans des rencontres sportives, mais aussi nous voulons qu'ils rencontrent dans le côté culturel, dans le côté de la culture des lots et de la société. C'est pour ça que c'est vraiment la rencontre de la fraternité de la jeunesse, l'océan Indien. Nous prenons le sport comme un prétexte pour rencontre à nous. Il y en a 14 disciplines et il y a 2 disciplines, il y en a pour les personnes porteurs d'handicap. C'est-à-dire l'athlétisme avec la natation, de monde un petit peu, il y en a quelques soucis de santé, il peut faire le parcours, il peut faire ces 2 activités. Mais sinon, on a 14 disciplines dans cette 9e édition. Autant que l'allumage de la vasque vers 18h30 sur le stade, l'arrivée à Saint-Paul et par la main de la femme des Jeux des Îles de l'océan Indien est un temps fort à vivre le 1er août au niveau du débarcadère. C'est une nouvelle aventure professionnelle qui s'apprête à vivre 14 jeunes réunionnais qui ont obtenu ce vendredi leur promesse d'embauche et un billet d'avion pour la métropole. Pour la 6e fois, depuis 2010, le CNARM, en partenariat avec Vendémia, représentant du groupe Casino à La Réunion, envoie des jeunes effectuer un contrat d'apprentissage de 2 ans au sein d'un établissement Casino dans l'Hexagone. Ce matin, en fait, on était dans un programme pour faire en sorte que des Réunionnais puissent, via l'apprentissage, avoir un vrai métier de demain. Donc, il s'agissait de prendre 34 jeunes Réunionnais pour les emmener donc en métropole sur des métiers dits de bouche. Alors, c'est d'abord, j'allais dire, une formation qualifiante, et ensuite, le groupe s'est engagé à, bien sûr, à donner des CDI une fois que le diplôme était acquis. Ils ont la possibilité d'avoir des CDI en métropole, et tout à l'heure le président du CNARM, vous l'avez entendu, a dit qu'éventuellement il pouvait revenir. En ce qui concerne les diplômés, puisqu'on a annoncé 3 jeunes diplômés, donc qui partaient à Bac+3 pour aller là-bas, donc en monter en qualification et revenir en Bac+5, cela c'est pour de l'encadrement chez Vendémia de demain. Après avoir été présélectionnés par le CNARM et ses partenariats tels que la mission locale et Pôle emploi, puis sélectionnés suite à une mise en situation dans un milieu professionnel, les jeunes poursuivront un programme de formation
formation dans les métiers de bouche, à savoir boucher, poissonnier, boulanger et assistant de restauration, affirme Ibrahim Dindar, président du CNARM. Le CNARM est une association qui existe depuis 50 ans maintenant, qui a été créée par le Conseil général de la Réunion et qui est toujours financée par le Conseil général de la Réunion, qui s'appelle maintenant Conseil départemental. Et la mission que nous confie le Conseil départemental, c'est de mettre en place un dispositif de sélection et d'envoi de Réunionnais en métropole pour trouver des emplois là-bas pour eux et lorsqu'ils sont en métropole, de les accompagner, de les suivre. Donc notre rôle est de permettre à ceux qui ne trouvent pas un emploi ici d'en trouver un en métropole et donc nous aidons à décompresser la question du fort taux de chômage de la Réunion et nous permettons à des Réunionnais d'acquérir une formation en métropole pour mieux revenir ici parce que souvent il y a des emplois à la Réunion qui ne sont pas pourvus par des Réunionnais parce qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires. Ben nous l'arrive là par rapport par l'intermédiaire RSM, nous en fin de compte, nous l'a vu l'offre, nous la postule dessus et il a eu plusieurs étapes. Il a eu la visioconférence, il a eu les stages et ensuite il a eu la sélection avec le patron et les managers, on va dire. Et après, sur à peu près 200 mamans, ben, nous l'a été sélectionné, on va dire. Il faut mettre ensemble pour être sélectionné pour cette formation. Il faut avoir l'envie, être motivé, s'accrocher quand on arrive là-bas, pas lâcher quoi. Ouais, moi toujours aimé la cuisine, mais m'a jamais vraiment fait la cuisine. Et là, comme la propose à ça, ben, m'a voulu vraiment lancer moi là-dedans et voir que ça lui donne en fait. Ben, moi, mon objectif, c'est rester là-bas, et être embauché dans les bureaux devant des miens. Moi, c'est pareil, reste là-bas, essayer de construire mon avenir par là-bas et essayer de réussir vraiment et pour pouvoir avoir une bonne situation. Ces jeunes apprentis s'envoleront le 24 août prochain pour un nouveau départ dans leur vie professionnelle. Les fêtes de Bayonne, un événement incontournable dans le sud-ouest de la France. L'association des Basques de la Réunion, AB 97.4, célèbre localement cette manifestation, les fêtes du roi d'Oléon, du 31 juillet au dimanche 2 août au Coco Beach sur la plage de l'Ermitage. Animation, jeux, taureaux mécaniques, repas, spectacles, ambiance musicale avec la banda, venue spécialement du sud-ouest. Inauguration ce vendredi 31 juillet à 17 h avec un lâcher de parachutistes sur la plage. Les intervenants au micro de Télécréole, partenaire de cette manifestation. C'est la deuxième édition. La mairie de Saint-Paul a fait partie de cette fête l'année dernière et on renouvelle nos vœux cette année parce que moi je pense que plus on connaît les gens, mieux on les connaît, mieux on s'entend. Et il faut apprendre à connaître la culture des autres. Nous vivons sur une petite terre, nous avons plusieurs communautés, nous avons la chance de vivre en paix, de vivre dans une bonne ambiance. Donc si on ne connaît pas comment vivent les Basques, ce qu'ils mangent, comment ils parlent, pareil pour les Bretons, pareil pour les Corses, pareil pour toutes les communautés de la Réunion. C'est ça qui fait le charme et l'union de notre pays. Et c'est pour cela que Saint-Paul adhère à ce genre de manifestation, pour que les gens se connaissent mieux, pour le mieux vivre ensemble. L'Association des Basques de l'île de la Réunion a été créée il y a 2 ans dans le but de métisser la culture basque à la culture réunionnaise. Il y a beaucoup de points communs avec les Réunionnais. On retrouve des Réunionnais au Pays Basque, on retrouve des Basques à l'île de la Réunion à travers le sport, à travers la gastronomie, son identité. Donc c'était un point d'ancrage pour l'association des Basques de se rassembler pour mailler cette culture et de faire un échange entre les deux villes qui sont labellisées, la ville de Saint-Paul, ville d'art et d'histoire, avec celle de Bayonne qui a également ce label. Je m'appelle Zaya, donc ça fait 10 ans que je suis à La Réunion. J'ai émigré du Pays Basque où j'ai vécu 15 ans. Les fêtes de Bayonne là-bas, c'est magique. Je pense que quand on va là-bas, il y a convivialité, il y a même d'y travailler aussi, parce qu'on vit aussi avec les gens. Même il y a le bar du marché que je connais très bien, qui est à Bayonne, où là-bas, c'est grandiose. J'ai travaillé là-bas pour les aider le soir. Et on voit, c'est vrai qu'il y a un petit peu de la picole, comme on dit, mais bon, ça fait partie. Et c'est génial. Et là, de plus en plus, il paraît que c'est énorme, il y a de plus en plus de monde. Parce que moi, j'ai ma famille qui habite donc la région parisienne. Et quand je suis partie du Pays Basque, ils étaient tous malheureux parce qu'ils venaient surtout aussi beaucoup pour les vachettes. Et ça, ils y allaient, de voir la vachette qui court après l'être humain. Et c'est vrai que c'est amusant.
Egunon Télécréole, Anguille et Tori, Roi d'Orléans au Coco Beach à l'Ermitage. Adio, Mileshker. Alors, Egunon Télécréole, ça veut dire bonjour Télécréole. Anguille et Tori, bienvenue aux fêtes du Roi d'Orléans à l'Ermitage au Coco Beach. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.